Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. Veuillez vous abonner et nous laisser un like, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de le faire. Installez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les matins n'étaient pas toujours aussi froids. Il fut un temps où Greg embrassait doucement Happiness sur le front avant de partir travailler, même si elle était à moitié endormie. Maintenant, elle entendait la porte d'entrée claquer à la place, pas d'adieu, pas un regard. Elle est restée dans le couloir ce matin-là, berçant son ventre qui s'arrondissait alors que l'écho de la porte qui claquait restait dans l'air plus longtemps qu'il n'aurait dû. Le silence dans la maison était plus lourd que jamais. Leur maison, autrefois remplie de rires partagés et de rêves de leur bébé à naître, ressemblait maintenant à un espace où elle s'immisçait. La cuisine, autrefois un lieu de danse spontanée et de café du matin partagé, ne sentait plus que l'amertume. Même les murs semblaient avoir cessé d'écouter. Happiness s'est dirigée vers le salon et a regardé la photo de famille. Le sourire de Greg semblait sincère à l'époque, mais maintenant elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle l'avait vu sans une ombre dans ses yeux. Ce soir-là, elle a essayé de le faire parler. Greg, le bébé a donné des coups aujourd'hui. 2 fois, a-t-elle dit doucement alors qu'il entrait dans le salon, sa chemise froissée et son eau de Cologne inhabituellement forte. Il l'a à peine regardé. C'est bien, a-t-il marmonné, attrapant la télécommande et allumant la télévision. Happiness s'est assise à côté de lui, le silence s'étirant entre eux comme un vide douloureux. Greg, tu vas bien? Y a-t-il quelque chose dont nous devons parler? A-t-elle demandé, sa voix étant un murmure fragile. Il a soupiré, agacé. Je suis juste fatigué, Happiness, ne commence pas, son cœur s'est serré à ces mots, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il ne l'avait pas appelé par son nom depuis des jours, pas affectueusement, pas avec chaleur. Cette nuit-là, elle est restée seule dans son lit, fixant le plafond, tandis que Greg restait en bas avec son téléphone, éclairant son visage. Quelque chose avait changé, et au fond d'elle, Happiness savait que ce n'était pas seulement une question de stress ou de travail. C'était le début de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui allait bientôt la briser complètement. C'était devenu une routine. Greg partait tôt et revenait tard, prétendant souvent des réunions consécutives ou des retards de circulation qui ne s'additionnaient jamais tout à fait. Happiness a remarqué à quel point son téléphone ne le quittait plus, même dans la salle de bain. Quand elle l'appelait pendant la journée, il sonnait sans fin, passait parfois à la messagerie vocale, et d'autres fois, il lui envoyait un message des heures plus tard avec un « occupé, on se parle plus tard » à moitié convaincant. Un soir, alors qu'elle était assise sur le canapé avec les pieds enflés et la télévision en mode silencieux, elle l'a rappelé. Le téléphone a sonné jusqu'à ce qu'il se coupe. Elle a écouté, espérant entendre sa voix. Au lieu de cela, une femme a ricané faiblement en arrière-plan avant que la ligne ne se coupe. Son cœur a battu violemment, mais elle n'a pas pleuré. Pas encore. Elle a posé son téléphone et a regardé les murs silencieux autour d'elle. Le bébé a bougé à l'intérieur d'elle. Même l'enfant pouvait sentir la tension grandir dans son ventre. Le lendemain, Happiness a rendu visite à Karen. Dès que sa meilleure amie a ouvert la porte et l'a vue debout là, pieds nus et pâle, elle a su que quelque chose n'allait pas. « Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas ?» a demandé Karen, l'amenant à la cuisine, où un ragoût doux mijotait sur la cuisinière. Happiness a secoué la tête lentement, ses doigts enroulés fermement autour de sa tasse de thé. Greg ne rentre à la maison que tard. Il ne me touche pas, Karen. C'est comme si je le dégoûtais. Karen a hésité avant de parler, ses yeux cherchant le visage de son ami. Tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un d'autre? Happiness a laissé échapper un rire amer. S'il y en a, je ne serais même pas surprise. Il me voit à peine maintenant. J'ai l'impression d'être une étrangère dans ma propre maison. Karen a posé une main sur l'épaule de son ami. Promets-moi que tu t'occuperas d'abord de toi. Ce bébé a besoin d'une mère forte. Et pour la première fois depuis des jours, Happiness s'est permis de pleurer, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle savait que quelque chose allait arriver, et qu'elle devait s'y préparer. Cette nuit-là, la maison a de nouveau semblé trop calme. Greg n'était toujours pas rentré. Happiness était assise dans leur chambre, son téléphone en charge à côté d'elle, le dîner non touché refroidissant sur la table à manger. En passant devant son bureau pour le ranger, elle a remarqué qu'il avait laissé son ordinateur portable allumé, l'écran étant faiblement lumineux. Elle l'a d'abord ignoré, jusqu'à ce qu'une notification apparaisse.
Son cœur a fait un bond. Un message de quelqu'un nommé Anita. Sans l'ouvrir, elle a vu l'aperçu. La nuit dernière me manque déjà. Tu me rends fou. Ses mains ont tremblé. Son premier instinct a été le déni, mais c'était là, cru et indéniable. Elle a trébuché en arrière, couvrant sa bouche avec sa paume pour réprimer le sanglot qui menaçait de sortir de sa gorge. À ce moment-là, quelque chose en elle s'est fissuré, mais elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas mise en rage. Au lieu de cela, elle s'est assise sur le bord du lit, fixant le mur. Son bébé a de nouveau donné un coup, une petite poussée de l'intérieur, lui rappelant de respirer. Plus tard dans la même nuit, vers minuit, le téléphone de Greg a sonné là où il l'avait négligemment jeté sur le canapé. Happiness l'avait suivi en bas discrètement, ses soupçons étant trop forts pour être ignorés. Elle s'est arrêtée dans l'escalier lorsqu'elle a entendu sa voix, basse, douce, affectueuse. Pas la façon dont il lui parlait. « J'ai hâte de te revoir. Tu es la seule chose qui me garde sain d'esprit », a murmuré Greg, arpentant le salon. Puis des rires sont venus de l'autre bout, la voix d'Anita, indéniable. Ce nom a retenti comme un battement de tambour dans son esprit. Happiness a remonté les escaliers sans faire de bruit. Elle est allée dans la salle de bain et a éclaboussé de l'eau froide sur son visage, sa respiration étant irrégulière. « Tu ne vas pas t'effondrer », a-t-elle murmuré à son reflet. Pas pour lui. Pas maintenant. Et dans ce murmure, une décision a commencé à germer, non pas de partir, pas encore, mais de rassembler, de se préparer et de se protéger, elle est la vie en elle, de l'homme qu'elle avait autrefois appelé son foyer. La semaine suivante, Greg a finalement accepté de l'accompagner à un rendez-vous prénatal. Il avait fallu 3 rendez-vous manqués et 2 disputes, mais elle a cessé de le supplier après cela. Il est arrivé avec 10 minutes de retard, portant des lunettes de soleil et une eau de Cologne qui n'était pas son parfum habituel. Happiness était assise seule dans la salle d'attente, caressant son ventre, essayant de ne pas pleurer en public. Quand il est finalement arrivé, il a offert un bref hochement de tête, pas de câlin, pas d'excuses. Finissons, a-t-il marmonné alors qu'ils entraient dans la salle de consultation. L'infirmière les a accueillis chaleureusement, et lorsque la machine à échographie a ronronné, la petite forme de leur bébé est apparue sur l'écran. Les yeux d'Happiness se sont remplis de larmes. Greg. Il a regardé fixement, les bras croisés, son expression étant distante. L'infirmière a souri à l'écran. « Voulez-vous entendre les battements de cœur » a-t-elle demandé. « Bien sûr » a répondu Greg sans détour, comme s'il était dans une réunion de conseil. Alors que le battement de cœur rythmé remplissait la pièce, Happiness a regardé Greg, priant pour une lueur de joie ou de reconnaissance. Mais il n'y en avait aucune. Son sourire, si on pouvait appeler ça comme ça, a à peine courbé ses lèvres. Il a l'air en bonne santé, a-t-il dit, vérifiant son téléphone sous la table. Elle a détourné le regard, honteuse de son espoir. Sur le chemin du retour, elle a brisé le silence. « Tu ne l'as même pas regardé. » Greg a ricané, ses yeux toujours sur la route. « J'ai beaucoup de choses en tête, Happiness. Ne me fais pas culpabiliser. » Elle a tourné son visage vers la fenêtre et a murmuré, « Tu n'essaies même pas », il n'a pas répondu. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée à côté de lui dans le lit et qu'il était tourné de l'autre côté, elle a serré son ventre, murmurant à son fils à naître, « Tu ne te sentiras jamais mal aimé, pas par moi, je te le promets. » Et même dans ce chagrin, elle a commencé à construire sa force en couche calme et douloureuse. Le week-end suivant, Karen a appelé et a insisté pour que Happiness sorte faire une promenade. « Tu as besoin d'air, Happy » a-t-elle dit doucement. « Tu es enfermé depuis des semaines. » À contre-cœur, Happiness a accepté. Les 2 femmes ont marché dans le parc tranquille, Happiness dans une blouse fluide qui flottait dans la brise, une main soutenant le bas de son dos. Alors qu'elle marchait, Karen a hésité avant de parler. « Je n'allais rien dire. J'espérais me tromper. » Happiness s'est arrêtée, sentant le poids dans la voix de son amie. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé doucement. Karen a expiré d'une voix tremblante. « Jeudi dernier, je suis allé à l'hôtel Pélican pour une réunion de travail. J'ai vu Greg avec une femme. Elle avait des tresses rouges, une robe moulante. Ils se tenaient la main. Il l'a embrassée sur la joue dans le hall avant de monter ensemble à l'étage. Le sang a quitté le visage d'Happiness, mais son expression est restée calme. Ressemblait-elle à quelqu'un nommé Anita, a-t-elle demandé avec un calme glaçant. Karen a hoché la tête,
les yeux écarquillés. Oui. Tu la connais? Happiness a offert un mince sourire, qui n'a pas atteint ses yeux. J'en sais assez. Karen a attrapé le bras de son ami. Happy, pourquoi ne cries-tu pas? Pourquoi ne pleures-tu pas? Pourquoi ne casses-tu rien? Happiness a regardé le bassin du parc, observant les canards glisser sur la surface immobile. Parce que pleurer ne changera pas ce qu'il a fait. Et parce que j'ai besoin de clarté, pas de chaos. Il va déraper. Il l'a déjà fait. Maintenant, j'ai juste besoin d'être prête. Karen a cligné des yeux, confuse. Prête pour quoi? Pour tout ce qui va suivre, a murmuré Happiness. Cette nuit-là, elle est rentrée chez elle avant Greg, s'est assise dans le fauteuil près de la porte et a attendu en silence. Quand il est entré après minuit, sentant l'eau de Cologne et les secrets, elle n'a rien dit. Elle l'a juste regardé, mémorisant tout, ses mouvements, son expression, les mensonges qui étaient tranquillement sur ses lèvres. Elle a enfoui la connaissance de l'avertissement de Karen au plus profond de son cœur, pas encore comme une arme, mais comme une graine attendant de grandir. Le lendemain matin, Happiness a ouvert un tiroir de sa table de chevet et a sorti un petit enregistreur vocal que Karen lui avait offert il y a des mois pour capturer des idées lorsqu'elle rêvait encore d'écrire. Ses doigts ont plané au-dessus avant qu'elle ne presse sur enregistrer et murmure « Jour 1 ». Elle ne savait pas pourquoi elle le disait comme ça, mais cela semblait important. Elle a glissé l'appareil dans son sac, le cœur battant. Ce soir-là, lorsque Greg est rentré du travail et a à peine reconnu sa présence, elle l'a suivi dans la cuisine. « Nous devons parler », a-t-elle dit simplement. Il a levé les yeux au ciel. « À propos de quoi maintenant ?» Elle a posé l'enregistreur vocal sur le comptoir à côté du bol de fruits et l'a laissé allumer. « De nous. De ce bébé. De ce que tu fais quand tu n'es pas là. » Le visage de Greg s'est durci. « Je ne te dois pas de rapport sur chacun de mes mouvements. Tu n'es pas ma gardienne, Happiness. » Mais elle n'a pas scié. Elle a simplement hoché la tête. Notez. La dispute a dégénéré, mais Happiness est resté calme, le laissant parler, le laissant s'enterrer dans chaque mot cruel. Tu penses que juste parce que tu portes un bébé, tu as le droit de me contrôler? A claqué Greg. Ce n'était même pas mon idée. Tu voulais l'enfant. Sa poitrine s'est serrée, mais elle n'a pas réagi. Quand il a finalement quitté la cuisine en furie, elle a ramassé l'enregistreur et a sauvegardé le fichier, le nommant « Déni du jour 1 ». Cette nuit-là, elle l'a sauvegardé sur son ordinateur portable et sur le cloud. Ce n'était pas la vengeance qu'elle voulait. C'était la sécurité. La vérité. La protection. Karen est passée brièvement et l'a trouvée assise sur le sol de la chambre d'enfant, fixant le berceau vide. « Ça va » a-t-elle demandé. Happiness a levé les yeux et a dit « J'ai commencé à enregistrer ». Les yeux de Karen se sont écarquillés. Happy. Mais Happiness a seulement hoché la tête. S'il essaie un jour de me faire passer pour folle, je veux que ma vérité parle plus fort que ses mensonges. Le premier pas avait été franchi, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Une semaine plus tard, Greg a suggéré qu'ils assistent à un dîner formel organisé par son entreprise. Cela la surprise qu'il ne l'ait invitée nulle part depuis des mois. Elle a porté une robe simple mais élégante bleu marine qui mettait en valeur son ventre. En conduisant, Happiness a essayé de se convaincre que cela pourrait être un tournant. Peut-être qu'il faisait un effort. Mais son cœur s'est serré au moment où ils sont arrivés. De l'autre côté de la salle de banquet, Anita se tenait près du bar à vin dans une robe de satin cramoisi, parlant de trop près aux collègues de Greg. Greg s'est figé momentanément quand il l'a vue, puis l'a rapidement masquée. « Oh, elle est ici » a-t-il dit de manière trop désinvolte. C'est une consultante sur un nouveau projet. Happiness a souri poliment, mais son estomac s'est tordu. « Tu m'as invité à un dîner où ta maîtresse serait » a-t-elle demandé doucement. Greg a froncé les sourcils. « Ne commence pas. Ne fais pas de scène. » Et juste comme ça, la soirée s'est effilochée. Tout au long de la soirée, Greg n'a cessé de jeter des regards à Anita, et Anita s'est assurée qu'Happiness le remarque. La maîtresse touchait occasionnellement le bras de Greg en passant ou souriait trop longtemps en lui parlant. Happiness était assise à côté de lui comme un trophée qu'il avait dépassé, ses mains reposant doucement sur son ventre, son cœur se brisant peu à peu. À un moment donné, pendant un toast, Greg s'est excusé et est sorti. 10 minutes se sont écoulées, puis 20.
Happiness la suivit. Juste à l'extérieur du couloir près de la cuisine, elle les a vus, Greg et Anita, trop proches, riant. Anita a épousseté quelque chose de son col. « Tu n'aurais pas dû la mener » a-t-elle murmuré. Greg a gloussé. Elle a insisté. Happiness s'est retournée et est partie avant qu'il ne la remarque. De retour à table, elle a souri et a demandé au serveur de l'eau gazeuse. Sa main s'est glissée sous la table pour vérifier son sac à main. L'enregistreur fonctionnait toujours. Cette nuit-là, elle n'a rien dit. Elle était allongée dans le lit à côté de lui comme une statue, la trahison gravée dans ses os. Mais le dîner lui avait donné plus que de la douleur. Il lui avait donné des preuves. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Happiness l'a finalement confronté. Le souvenir de l'avoir vue avec Anita la nuit précédente lui griffait encore la poitrine. « Greg » a-t-elle dit calmement, coupant son toast sans le manger. « As-tu quelque chose à dire sur la nuit dernière » Il n'a pas levé les yeux de son téléphone. « À propos de quoi » Elle s'est penchée en avant. « À propos d'Anita. »« À propos de toi qui te faufiles avec elle quand tu pensais que je ne regardais pas » Greg a finalement posé son téléphone, son visage se transformant en un agacement habituel. « Tu refais ça ? Tu transformes toujours tout en drame, Happiness. Est-ce ce que les hormones te font ?» Le déni a piqué plus que n'importe quelle gifle. « Je n'imagine pas des choses, » a-t-elle dit, sa voix étant basse. « Je t'ai vu. » Greg a ricané. « Tu es paranoïaque. Tu l'as toujours été. Peut-être que tu as besoin de parler à quelqu'un parce que clairement, quelque chose ne va pas chez toi. » Il s'est levé, a attrapé ses clés et a marmonné, « Je ne peux pas continuer à faire ça » avant de sortir. Happiness est resté immobile pendant plusieurs instants, ses mains tremblant. La phrase « Quelque chose ne va pas chez toi » a résonné plus fort que le silence qu'il a laissé derrière lui. Elle a récupéré l'enregistreur de son sac à main et a sauvegardé le clip, le nommant « Cuisine de manipulation ». Plus tard dans l'après-midi, elle a rendu visite à Karen et a fait écouter l'audio. « Il essaie de réécrire ta réalité » a dit Karen, les yeux écarquillés de fureur. « Ce n'est pas seulement de la trahison, c'est de l'abus émotionnel. » Happiness a hoché la tête, son visage calme, mais ses yeux étant remplis de plans de guerre tacite. « J'avais besoin d'entendre ça de quelqu'un d'autre, » a-t-elle chuchoté, parce que certaines nuits, je le crois presque. Karen a tendu la main à travers la table et a tenu la sienne. « Tu n'es pas folle. Il a juste peur de ce que tu pourrais faire si tu recommençais à croire en toi. » Cette nuit-là, Happiness a commencé à écrire dans son journal, non seulement ses émotions, mais aussi des dates, des heures, des lieux, des phrases. Son silence n'était plus une faiblesse, c'était une armure en train d'être forgée. 2 semaines plus tard, Happiness était seule dans la chambre d'enfant, effleurant les barreaux de berceau vert pâle qu'elle avait choisi toute seule. Le papier peint avec de minuscules nuages et étoiles était posé, les premiers vêtements du bébé pliés soigneusement dans des tiroirs, mais la pièce était lourde d'absence. Greg n'y avait pas mis les pieds, pas même une seule fois pour demander comment les choses avançaient. Elle se souvenait d'un après-midi où elle l'avait appelé, espérant qu'il viendrait faire du shopping avec elle pour une couverture de bébé qu'elle avait trouvée en solde. « Je suis occupée, Happiness. Je ne vais pas perdre de temps à choisir des couleurs, » avait-il dit avec dédain avant de raccrocher. Maintenant, elle regardait la chaise berçante vide dans le coin et sciait baissée, le poids de sa grossesse pesant plus sur son esprit que sur son corps. « Tu es déjà aimé » a-t-elle murmuré à son enfant à naître, même si c'est juste moi. Plus tard dans la soirée, lorsque Greg est rentré, elle a délibérément attendu qu'il passe devant la chambre d'enfant sans même un regard. Elle a allumé son enregistreur et s'est tenue dans le couloir. « Greg » a-t-elle appelé doucement, « la chambre d'enfant est prête. Tu veux la voir » Il n'a même pas ralenti son rythme. « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Je la regarderai quand le bébé arrivera. » Elle l'a suivi dans la cuisine. « Tu ne veux pas faire partie de ça » a-t-elle demandé. Il a soupiré, ouvrant le réfrigérateur. « Happiness, arrête de me harceler. Je suis fatigué. Tu as tout sous contrôle, n'est-ce pas ?» Il a claqué le réfrigérateur et a quitté la pièce. Elle a expiré d'une voix tremblante et a éteint l'enregistreur, nommant le fichier « Détachement émotionnel » dans le couloir. Elle n'a pas pleuré cette fois. Au lieu de cela, elle est retournée dans la chambre d'enfant, a doucement allumé la lumière de plafond en forme de lune et a regardé le berceau une fois de plus.
Elle documentait tout maintenant, non pas pour reconquérir Greg, mais pour construire un monde qui n'avait pas besoin de lui. La maison était calme lorsque Greg est rentré ce vendredi soir, mais Happiness pouvait sentir la tempête dans ses pas. Il ne l'a pas salué, a juste jeté une enveloppe marron sur la table de la cuisine et est resté là, les bras croisés. « Nous devons parler », a-t-il dit froidement. Elle s'est tournée lentement, son cœur se préparant déjà. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, bien qu'elle le sache déjà. « Des papiers de divorce » a-t-il répondu. « C'est mieux ainsi. Ça ne fonctionne pas. Et honnêtement, j'en ai marre de faire semblant. » Happiness n'a pas scié. Elle a attrapé l'enveloppe et l'a ouverte, scannant les mots imprimés avec une tranquillité détachée. « Tu veux que je signe ça pendant que je porte ton enfant » a-t-elle demandé. Greg a évité son regard. « On réglera tout légalement. Tu iras bien. Tu es forte, Happiness. » L'ironie de l'utilisation de son nom maintenant, comme un titre qu'il avait abandonné depuis longtemps, ne lui a pas échappé. Elle s'est éloignée, a tendu la main dans son sac à main et a posé l'enregistreur sur la table, cette fois en pleine vue. « Tu quittes une femme enceinte parce que tu en as marre de faire semblant. » J'ai compris. Le visage de Greg s'est tordu d'inconfort. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « Ma vérité » a-t-elle répondu doucement, appuyant sur stop sur l'enregistrement. Elle a regardé les papiers à nouveau. « Tu veux que je signe ça ? Très bien. Mais ne pense pas une seule seconde que je le fais parce que je crois que je suis le problème. » D'une main ferme, elle a signé le document. Pas de larmes, pas de supplications. Juste une mère qui n'avait plus rien à donner à un homme qui avait tout pris. Greg est resté là pendant un moment, déconcerté par son calme. « Tu me remercieras un jour » a-t-il marmonné. Elle a soutenu son regard et a dit « Peut-être, ou peut-être qu'un jour tu regretteras de m'avoir sous-estimé. » Alors que la porte se refermait derrière lui, Happiness a ramassé l'enregistreur, a sauvegardé le fichier sous le nom de « Soirée de divorce coup fatal » et s'est assise dans sa cuisine maintenant silencieuse, seule mais enfin bien éveillée. Happiness a déménagé une semaine après avoir signé les papiers. Karen a ouvert sa maison à bras ouverts, sans poser de questions. La petite chambre d'amis n'était pas grand-chose, mais elle se sentait en sécurité. Pas de fantômes dans les murs, pas de trahison dans les meubles. Alors que Karen l'aidait à déballer une petite valise d'articles essentiels, elle a remarqué à quel point Happiness était devenue calme, pas silencieuse, juste pensive, comme quelqu'un qui écrit une histoire dans son esprit qui n'était pas encore terminée. « Tu n'as pas à parler tant que tu n'es pas prête » a dit Karen doucement, pliant une couverture au bord du lit. Happiness a finalement parlé. « Je ne pars pas parce que j'ai perdu. Je pars parce que j'ai besoin de paix. Il a tout pris sauf ma voix et j'en ai marre de la lui donner. » Karen a souri doucement. « Tu n'es pas brisé. Tu choisis juste de ne pas saigner pour quelqu'un qui n'a jamais essayé de guérir avec toi. » Cette nuit-là, Happiness a tout noté dans son journal, nom, date, conversation, geste. Elle a ajouté des titres à chaque entrée comme des chapitres. Le jour où il a cessé d'écouter. Le mensonge habillé de parfum. Le silence qui criait le plus fort. Près de la fenêtre, elle a regardé la ligne d'horizon tout en écoutant ses enregistrements à faible volume. Chacun était comme enlever une croûte pour voir la blessure en dessous. Mais au lieu de la blesser, ils lui ont donné de la clarté. Elle construisait quelque chose à partir de la douleur. Un modèle. La vérité que personne ne pourrait déformer. Karen a frappé doucement avant d'entrer avec un plateau de fruits. « Il pense qu'il est libre maintenant » a-t-elle dit, s'asseyant à côté d'elle. Il ne sait même pas qu'il a laissé derrière lui une femme qui documente chaque pas qu'il fait vers sa propre perte. Happiness a regardé son amie et a hoché la tête. La vérité prend son temps, Karen. Mais quand elle arrive, elle ne part jamais tranquillement. Elle ne complotait pas de vengeance. Elle préservait des preuves. Et alors qu'elle s'endormait cette nuit-là avec sa main sur son ventre et un enregistreur en charge sur la table de chevet, elle n'était pas la même femme qui avait signé ses papiers. Elle était celle qui déciderait quand l'histoire se terminerait et comment. De retour dans la maison qui était autrefois la leur, Greg n'a pas perdu de temps à accueillir Anita officiellement dans sa vie. Quelques jours après le départ d'Happiness, Anita a emménagé comme si elle avait toujours appartenu ici. Son rire a résonné sur les mêmes murs qui avaient autrefois entendu des discussions sur le nom du bébé et des promesses murmurées. Greg a à peine remarqué le changement. Il était trop absorbé par l'illusion de la liberté.
Il a posté des photos de lui et d'Anita sur les réseaux sociaux, posant dans le salon, avec pour légende, la paix enfin. Des amis qui ne savaient pas mieux l'ont félicité. Mais ceux assez proches ont remarqué quelque chose de manquant dans ses yeux, quelque chose de creux que l'appareil photo ne pouvait pas tout à fait dissimuler. Anita, en revanche, s'épanouissait. Elle a réorganisé les meubles, s'est débarrassée de toute trace d'happiness et a même remplacé la chambre d'enfant par une salle de sport à domicile. C'était comme si elle reprenait une vie qu'elle n'avait pas construite. Pendant ce temps, Happiness a vu les photos aussi. Karen les lui a montrées. « Ça va ?» a-t-elle demandé, observant attentivement l'expression d'Happiness. « Ouais », a dit Happiness, sirotant son thé. Il lui a enfin donné le trône, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle ne le portera pas longtemps. Karen a froncé les sourcils, confuse. Pourquoi? Happiness a fait une pause avant de répondre. Parce qu'Anita n'a pas lutté pour l'amour. Elle a lutté pour gagner. Et les gens comme ça ne restent jamais une fois que le prix ne brille plus. Ce soir-là, Happiness a enregistré une nouvelle entrée. Celle-ci n'était pas audio. C'était une vidéo. Elle était assise devant la caméra de son téléphone, son ventre étant visible, sa voix stable. À quiconque finira par regarder ça un jour, je veux que vous sachiez que je suis restée silencieuse non pas parce que j'étais faible, mais parce que je calculais. J'ai perdu un mariage, oui. Mais j'ai trouvé la vérité, et c'est quelque chose dont personne ne peut me divorcer. Elle l'a sauvegardé dans un dossier nommé « coffre-fort ». Le silence que Greg a pris pour une défaite était le silence de quelqu'un qui aiguise une lame. 2 dimanches plus tard, on a frappé à la porte de Karen. C'était Tony, le frère cadet de Greg. Il se tenait maladroitement sur le porche, les yeux pleins de culpabilité et les mains serrant un sac en papier. « Je sais que j'aurais dû appeler d'abord », a-t-il dit alors que Karen ouvrait la porte. Happiness est apparue derrière elle, visiblement surprise. « Tony ?» a-t-elle demandé. Il lui a donné un petit sourire d'excuse. « Je peux entrer ? Je ne resterai pas longtemps. » Elle a hoché la tête et l'a conduit au salon. Karen est sortie discrètement pour leur donner de l'espace. Tony a regardé autour de lui, puis est revenu vers sa belle-sœur. « Je voulais juste dire, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était si grave. » Happiness a posé ses mains doucement sur son ventre. « C'était pire, en fait. Mais tu n'as pas apporté la honte des choix de ton frère. » Tony a secoué la tête. « J'aurais dû dire quelque chose. Je me doutais. Mais Greg repousse les gens quand il se sent coupable. » Happiness l'a étudié un instant avant de répondre. « Tu es venu maintenant. C'est plus que ce qu'il a jamais fait quand j'avais mal. » Les épaules de Tony se sont affaissées. Il a dit à maman et papa que tu l'avais quitté. Que tu ne pouvais pas gérer la pression d'être une femme et une future maman. Happiness a laissé échapper un léger rire qui n'avait aucune trace d'humour. Bien sûr qu'il l'a fait. Les victimes font de plus jolies histoires. Tony a sorti quelque chose du sac en papier, des vêtements de bébé dans des tons de bleu et de jaune doux. Maman a envoyé ça. Elle a dit, nous ne sommes peut-être pas d'accord avec Greg, mais nous savons quel genre de femme est Happiness. Pour la première fois depuis des semaines, Happiness a senti sa gorge se serrer. Elle a attrapé les vêtements, ses doigts effleurant le tissu comme s'ils contenaient une bénédiction secrète. « Dis-lui que je la remercie », a-t-elle murmuré. Alors que Tony se levait pour partir, il l'a regardé avec un respect nouveau. « Il a perdu plus qu'il ne le sait », a-t-il dit. Happiness a simplement répondu « oui ». Mais un jour, il saura exactement ce qu'il a abandonné. Le couloir de l'hôpital sentait l'antiseptique et l'espoir lointain. Happiness était allongée sur la table d'examen rembourrée, sa blouse soigneusement pliée au-dessus de son ventre, les yeux fixés sur le moniteur pendant que la technicienne préparait l'échographie. Karen se tenait à côté d'elle, lui tenant fermement la main. « Êtes-vous prête ?» a demandé gentiment la technicienne. « Oui », a respiré Happiness. Alors que la baguette se déplaçait sur sa peau, la pièce s'est remplie du son des battements de cœur du bébé, fort, rythmé, vivant. Karen a halté. « Oh mon Dieu, Happy, écoute-le. » Happiness a souri, ses yeux scintillants. « C'est mon fils », a-t-elle chuchoté. L'image sur l'écran a révélé ses petits membres qui s'étiraient, sa colonne vertébrale qui se courbait doucement. Mais l'espace à côté d'elle est resté vide. Greg n'était pas là. Elle ne l'avait pas invité, et il n'avait pas demandé. Pourtant,
à ce moment-là, elle s'est sentie complète. Pour la première fois, elle n'avait besoin de personne pour valider la joie de la maternité. Elle était à elle seule à porter. Après le rendez-vous, la technicienne lui a remis des images d'échographie imprimées, et Karen a insisté pour qu'elle s'arrête pour des pâtisseries pour fêter cela. Alors qu'elles étaient assises dans un café tranquille, Happiness a pris une photo de l'échographie et l'a jointe à un courriel vierge avec pour sujet « Il a donné des coups aujourd'hui ». Elle a tapé l'adresse de Greg dans le champ du destinataire, mais a fait une pause, a hésité, puis l'a effacée. « Il ne mérite pas ce moment », a-t-elle dit à voix haute. Karen a hoché la tête. « Tu as raison. Ne gâche pas la beauté pour quelqu'un qui a fait un désert de ta joie. » Happiness a placé l'échographie dans son journal à côté d'une nouvelle entrée intitulée « Tu as grandi sans lui ». Ce soir-là, elle a enregistré un nouveau mémo vocal, sa voix étant douce mais ferme. « Je veux qu'il sache, s'il essaie un jour de s'attribuer le mérite pour cet enfant, qu'il n'était pas là le jour où notre fils m'a fait un signe de la main depuis un écran, et que tout mon monde a changé. » Elle l'a sauvegardé 2 fois. Le ventre qui ressemblait autrefois à un champ de bataille ressemblait maintenant à un royaume qu'elle dirigeait seule. Cette nuit-là, Happiness était assise les jambes croisées sur le sol du salon de Karen, son ordinateur portable ouvert, entouré de clés USB, de cahiers et de notes autocollantes. Les fichiers s'empilaient, des clips audio, des photos, des pages de journal scannées, des horodatages. Elle les a organisés en dossiers nommés par thème, manipulation, abandon, infidélité, indifférence. Ses doigts bougeaient méthodiquement alors qu'elle sauvegardait chaque fichier sur des disques physiques et sur un compte cloud sous un nom de courriel codé que seule elle connaissait. Karen a jeté un coup d'œil depuis le couloir. « Toujours en train de construire ta forteresse ?» a-t-elle demandé avec un demi-sourire. « Non » a répondu Happiness sans lever les yeux. « Je construis une arme, non pas pour attaquer, mais pour me défendre s'il essaie un jour de réécrire cette histoire. » Karen s'est approchée et s'est assise à côté d'elle. « Tu penses vraiment qu'il reviendra et essaiera de brosser un tableau différent ?» Happiness a expiré. Les hommes comme Greg ne s'en vont pas pour toujours. Ils reviennent, surtout quand les projecteurs se refroidissent. Alors que les fichiers s'organisaient en colonnes soignées sur son écran, Happiness a cliqué pour ouvrir un nouveau dossier et l'a intitulé « Preuve finale ». Il ne contiendrait que les pièces les plus solides, des preuves brutes, indéniables. Une par une, elle a ajouté la confrontation de la cuisine, le déni du couloir, la demande de divorce. Puis elle a fait une pause et a ajouté un enregistrement récent, sa propre voix disant « J'ai tout fait correctement, et il est quand même parti ». Elle n'a pas pleuré en le faisant. Sa force était maintenant construite sur la clarté, pas sur l'émotion. Plus tard dans la nuit, elle a imprimé des copies des droits légaux pour les futures mères, des captures d'écran des lois de protection contre le harcèlement et des documents pour les procédures de garde complètes. Karen a regardé depuis l'embrasure de la porte, sans voix. « Tu n'es pas la même femme qui pleurait dans cette chambre d'enfant » a-t-elle dit. Happiness l'a regardée et a répondu calmement. « Cette femme est morte le jour où il a demandé le divorce. Celle-ci est ressuscitée de ses cendres. » Elle a éteint les lumières et a laissé l'écran allumé avec un seul dossier ouvert, nommé « Vérité ». Greg était assis sur le bord du lit, faisant défiler des courriels lorsqu'il a entendu le bruit indéniable de talons hauts sur le carrelage. Anita est entrée dans la pièce, fraîchement habillée d'une robe moulante et d'un rouge à lèvres audacieux, fredonnant en vérifiant son reflet. « Tu vas quelque part ?» a-t-il demandé, la regardant avec des yeux plissés. « Oui, dîner avec une amie » a-t-elle dit sans donner de détails. Greg a haussé un sourcil. « Depuis quand as-tu des amis ?»« Je ne sais pas » Anita a souri, ajustant sa boucle d'oreille. « Depuis que j'ai cessé de rester assise à attendre ton attention. » Il s'est levé, l'irritation traversant son visage. « C'est à cause de mes heures de travail tardives ?»« Non » a-t-elle dit, se tournant pour lui faire face. « C'est parce que j'ai réalisé que toute cette situation était excitante jusqu'à ce qu'elle devienne ordinaire. Et honnêtement, Greg, tu n'es pas aussi intéressant quand tu ne te faufiles pas » Ces mots ont frappé comme de l'eau froide, mais elle est passée devant lui avant qu'il ne puisse parler. Pour la première fois, Greg a senti quelque chose changer, et ce n'était pas en sa faveur. Plus tard dans la nuit, il a vérifié ses réseaux sociaux et n'a rien vu d'inhabituel. Mais son téléphone a vibré avec un message qu'elle n'a pas caché. « On se voit à 8 heures. J'ai hâte. » Greg est resté assis sur le canapé seul, la télévision en mode silencieux, la maison plus calme qu'elle ne l'avait jamais été avec Anita à l'intérieur. La nouveauté s'estompait.
Elle ne l'attendait plus à la porte. Elle ne demandait pas comment s'était passée sa journée. En fait, elle semblait plus vivante loin de lui qu'à ses côtés. Et le pire de tout, elle ne semblait plus menacée par l'idée d'Happiness. Il se souvenait de la confiance narquoise qu'Anita avait autrefois lorsqu'elle a emménagé, la satisfaction de la victoire. Mais maintenant, elle agissait comme si elle n'avait plus rien à gagner parce qu'elle savait déjà que le prix n'en valait pas la peine. Et cette prise de conscience a commencé à le troubler plus qu'il ne voulait l'admettre. Greg s'est rassis en silence, réalisant que la femme pour qui il avait tout jeté s'éloignait lentement de sa portée, et qu'il était impuissant à l'arrêter. C'était un mercredi après-midi venteux lorsqu'Happiness a décidé de se promener dans l'un de ses parcs préférés. Elle avait besoin d'air, d'espace et de distance par rapport au poids croissant de tout ce qu'elle gérait. Karen avait insisté pour qu'elle sorte de la maison pendant un certain temps, et bien qu'elle ait d'abord résisté, elle était contente d'être venue. Alors qu'elle était assise sur un banc ombragé près de l'entrée du café, sirotant un thé glacé, ses yeux ont attrapé une silhouette familière, Anita. Vêtue d'une robe de blazer chic, elle n'était pas seule. Un homme grand avec une démarche confiante et un regard affectueux marchait à ses côtés. Ils ont ri, se sont arrêtés pour un selfie et ont même partagé un baiser subtil lorsqu'ils pensaient que personne ne regardait. Happiness a cligné des yeux, incertaine d'avoir vraiment vu cela. Mais c'était bien là, indéniable. La muse jouant pour quelqu'un d'autre. Elle a sorti son téléphone, non pas par méchanceté, mais par instinct, et a capturé une courte vidéo. Pas comme preuve, pas comme munition, mais comme une ironie poétique. Cette nuit-là, elle a regardé la vidéo à nouveau et l'a ajoutée à un dossier qu'elle n'avait pas encore nommé, parce qu'il ne s'agissait plus d'Anita. Il s'agissait de clarté. Karen l'a regardé aussi et s'est penchée en arrière sous le choc. C'est donc le nouveau gars, a-t-elle demandé. Happiness a hoché la tête. Greg ne sait pas. Et je ne vais pas le lui dire. Pas maintenant. Karen a donné un sifflement bas. La maîtresse est passée à autre chose avant même que le mariage ne soit guéri. Happiness a haussé les épaules. Je doute qu'elle ait jamais voulu rester. Elle voulait juste prouver qu'elle pouvait le prendre. Maintenant, elle s'ennuie. Elle a sauvegardé le clip et a écrit une entrée de journal intitulée « La déloyauté n'a pas de destination ». Plus tard dans la nuit, elle a enregistré un mémo vocal. Il m'a jeté pour une femme qui avait déjà un pied dehors, et maintenant elle court pendant qu'il pense toujours qu'il a le contrôle. Son ton n'était pas amer. Il était détaché. Le genre de détachement qui vient lorsque vous cessez d'attendre le karma et que vous le devenez vous-même. Greg est rentré tard ce soir-là, s'attendant à un dîner chaleureux et à Anita recroquevillée sur le canapé. Au lieu de cela, il a trouvé la maison sombre, la table à manger vide et une note sur le comptoir. Ne m'attends pas, il a laissé tomber ses clés, a traversé le salon étrangement silencieux et a ouvert le réfrigérateur. Rien d'autre que de l'eau en bouteille et des condiments. Un frisson a rampé dans sa poitrine. Il a appelé son téléphone. Pas de réponse. Un SMS est arrivé à la place. Je vais bien. Ne m'appelle pas ce soir. Sa mâchoire s'est serrée. Il est entré dans la chambre d'amis transformée en salle de sport et a remarqué qu'un tapis de yoga manquait, son parfum de la coiffeuse ayant disparu. Quelque chose en lui s'est agité, non pas de la jalousie, mais de la confusion. Anita avait toujours été collante, presque territoriale. Maintenant, elle était distante, et cela lui a fait ressentir quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Abandonné. Il a regardé autour de lui dans l'espace moderne qu'il considérait autrefois comme un nouveau départ, et il a soudainement eu l'impression d'être un showroom, froid, intact et impersonnel. Au matin, Anita n'était toujours pas rentrée à la maison. Il a regardé son reflet dans le miroir, se demandant comment il avait pu finir si seul. La femme avec qui il avait trompé était maintenant émotionnellement absente, et la femme qui l'avait trompé n'avait jamais vraiment riposté. Pas de supplication. Pas d'appel téléphonique tard le soir. Pas même un SMS d'avertissement. Juste du silence. Il s'est assis à la table du petit déjeuner et a fait défiler ses réseaux sociaux, ses yeux se posant sur une vieille photo taguée, Happiness et lui lors de la révélation du genre de leur bébé. Son sourire était réel à l'époque. Le sien ne l'était pas. Il s'est soudainement levé, a attrapé son téléphone et a ouvert leur ancien fil de discussion. Il a tapé « Comment vas-tu ? Puis-je voir la dernière échographie du bébé ?» Puis il l'a regardé, l'a effacé, l'a réécrit, puis a appuyé sur envoyer. 1 minute s'est écoulée.
dit 1 heure. Pas de réponse. Juste des accusés de lecture. Le silence cette fois n'était pas paisible. Il était assourdissant. Et c'était la première fois qu'il réalisait que peut-être, juste peut-être, il avait été remplacé aussi, mais pas par un homme. Par la paix. 3 nuits se sont écoulées. Anita n'est pas revenue. Pas complètement. Elle est entrée une fois, tard, a ramassé quelques affaires et est partie sans dire plus de 5 mots. J'enverrai chercher le reste. C'est tout ce qu'elle a dit. Greg est resté dans l'embrasure de la porte, la regardant fermer une valise de voyage, la gravité de ce qu'il avait fait fissurant enfin ses murs soigneusement construits. Le silence dans la maison est devenu insupportable. Le son d'un robinet qui goutte a fait écho. Même la télévision semblait trop forte lorsqu'il essayait de noyer la solitude. Il arpentait les couloirs, s'arrêtant près de la porte de la chambre d'enfant, seulement pour se souvenir qu'elle avait été réaménagée. Il a touché le mur, a fermé les yeux et, pour la première fois depuis des mois, a murmuré le nom qu'il avait essayé d'effacer de ses lèvres. Happiness. Ce n'était pas seulement son absence qui le hantait. C'était la certitude qu'il avait jeté quelqu'un qui serait resté, quelqu'un qu'il aimait même quand il ne le méritait plus. Le désespoir a rampé lentement. Greg a conduit jusqu'à son ancienne adresse, seulement pour trouver la maison sombre et inconnue. Il est passé devant le quartier de Karen, a fait 2 fois le tour, espérant un aperçu, mais il n'a pas osé frapper. Que dirait-il de toute façon? Qu'elle lui manquait? Qu'il voulait voir l'enfant qu'il avait abandonné? Il est rentré chez lui et s'est tenu au centre du salon, entouré de meubles chers et de décisions bon marché. Il s'est versé un verre et a regardé la porte, s'attendant à moitié à ce qu'Anita revienne, souhaitant à moitié que ce soit Happiness à la place. Mais ni l'une ni l'autre ne sont venus. Et à minuit, il s'est assis dans l'ombre et a fait défiler les photos de leur jour de mariage, se regardant sourire à une femme à qui il avait autrefois promis l'éternité, seulement pour réaliser trop tard qu'elle avait pensé chaque mot de ce vœu. Maintenant, tout ce qui lui restait était des échos et des murs vides qui refusaient d'oublier. C'était un après-midi froid et nuageux lorsque Greg a finalement envoyé le message qu'il avait tapé et effacé tant de fois auparavant. « On peut se voir ?» À sa grande surprise, Happiness a répondu par un seul mot, « Demain ». Elle a choisi l'heure et le lieu, un jardin botanique tranquille loin du chaos de leur passé partagé. Quand elle est arrivée, il ne l'a presque pas reconnue. Le poids sur ses épaules avait changé, mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la force. Elle portait un calme qui le troublait. Il s'est levé à son approche, incertain de la serrer dans ses bras ou de garder ses distances. Elle n'a offert ni l'un ni l'autre, juste un hochement de tête poli alors qu'elle s'asseyait sur le banc en face de lui. « Vous avez l'air, eh bien ?» a-t-il dit avec prudence. Elle a répondu sans sourire. « Et vous avez l'air exactement de l'homme qui pensait que je me briserais. » Cela l'a fait taire. Pour la première fois, il a réalisé que ce n'était pas une réunion. C'était un jugement. « J'ai fait des erreurs », a commencé Greg, sa voix étant basse. « Je ne m'attendais pas à ce que ça se déroule de cette façon. » Happiness a croisé ses jambes, les mains posées soigneusement sur son ventre. « Vous voulez dire que vous ne vous attendiez pas à ce qu'Anita parte ?» a-t-elle demandé. Il a cligné des yeux. « Vous savez. Je sais tout, Greg. Et je sais que la version de vous qu'elle a quittée est la même que celle à laquelle j'ai à peine survécu. » Il a détourné le regard, la honte rampant sur ses traits. « Tu me manques ?» a-t-il admis. « Je veux faire partie de la vie de mon enfant. » Happiness a penché la tête. « Tu m'as jeté, m'a rayé comme si j'étais un contrat expiré. Tu n'as pas le droit de regretter ce que tu as abandonné. » Elle a sorti quelque chose de son sac à main, une clé USB. « Tu voulais être libre, Greg, mais moi, je veux être en sécurité. Alors j'ai tout enregistré. Les choses que tu as dites, celles que tu n'as pas dites. » Son visage a pâli. « Tu as fait quoi ?» Elle s'est levée lentement, son expression étant indéchiffrable. « Ce n'est pas de la vengeance, c'est une assurance. Et tu as de la chance que je ne l'ai pas encore utilisée. Au revoir, Greg. » Et avec cela, elle est partie, le laissant avec rien d'autre que le poids de ce qu'il avait volontairement perdu. Le silence n'a pas duré longtemps. 2 jours après leur rencontre, Happiness a reçu une convocation au tribunal. Greg avait déposé une demande de garde conjointe. Karen a lu le document à voix haute avec incrédulité, puis l'a jeté à travers la pièce. Il veut la garde après tout ça. Happiness, cependant,
et restez calme. Elle a ramassé le document et l'a plié avec soin. Il panique. Les murs se referment sur lui. Le même après-midi, elle a rencontré son avocate, une femme nommée Madame Bamadel, connue pour être implacable au tribunal. Après avoir entendu l'histoire d'Happiness, elle s'est penchée en avant. Avez-vous des preuves? Happiness a tendu la main dans son sac à main et a posé la clé USB sur la table. J'ai tout documenté depuis le début. Madame Bamadel a haussé un sourcil, impressionnée. Bien. Nous allons l'utiliser à bon escient. Avec l'abus émotionnel et verbal capturé ici, cela ne se passera pas comme il le pense. Greg, pendant ce temps, a porté un nouveau costume à l'audience préliminaire, arrivant tôt avec un avocat engagé et un dossier à lui. Il était confiant, soigné et a répété son discours devant le miroir ce matin-là. Comment il regrettait ses actions, comment il aimait son enfant à naître, comment il voulait juste être présent. Mais toute cette confiance a commencé à s'effriter lorsqu'il a vu Happiness entrer, calme et rayonnante, portant sa documentation comme un bouclier silencieux. Elle ne l'a même pas regardé. Alors que le juge ouvrait la session, Madame Bamadel a demandé à jouer un fichier audio. La salle d'audience s'est remplie de la voix de Greg d'il y a des mois, disant « Ce n'était même pas mon idée. Tu voulais l'enfant. » Son visage a perdu ses couleurs. Happiness est resté immobile, imperturbable. L'avocat de Greg a essayé de s'objecter, mais le mal était fait. Le juge s'est penché en avant. Nous devrons examiner tous les fichiers soumis en détail avant de prendre une décision. Pour l'instant, il n'y aura pas de droit de visite. Greg a regardé Happiness, désespéré. Elle n'a pas scié. La salle d'audience n'était pas seulement un lieu de verdict. Elle était devenue l'hôtel où ses mensonges étaient enfin enterrés. La tension dans la salle d'audience était une chose vivante et respirante. L'audience suivante a été programmée plus tôt que prévu, et la nouvelle s'était répandue. Quelques journalistes rôdaient près du palais de justice, informés par quelqu'un dans le cercle de Greg. Happiness est arrivé avec Karen et Madame Bamadel, vêtue d'une robe modeste et ajustée qui soulignait à la fois sa grâce et la vie qui grandissait en elle. Greg était déjà assis, mais il n'avait pas l'air confiant cette fois. Il avait l'air exposé. Alors que la procédure commençait, le juge a demandé des preuves supplémentaires. Madame Bamadel a remis un dossier intitulé « Négligence émotionnelle, période prénatale ». À l'intérieur se trouvaient des enregistrements, des photos et des déclarations écrites. Happiness n'a pas regardé Greg une seule fois. Au lieu de cela, elle est restée assise, les mains sur son ventre, incarnant chaque once de dignité qu'il avait essayé de lui enlever. Un par un, les clips audio ont été diffusés. Dans l'un d'eux, Greg rejetait son désir de décorer la chambre d'enfant. Dans un autre, il la traitait de trop émotive lors d'une frayeur prénatale. Un troisième le révélait en train de murmurer à Anita, « Elle n'est qu'un remplaçant jusqu'à ce que nous réglions les choses. » Au moment où le dernier clip s'est terminé, la salle d'audience est tombée dans un silence mal à l'aise. Le juge a regardé Greg, puis s'est tourné vers Madame Bamadel. « Vous avez brossé un tableau convaincant. Nous allons procéder avec prudence. » L'avocat de Greg a demandé une interruption, clairement non préparée au flot de preuves. Dehors, Greg s'est précipité vers Happiness dans le couloir. « Pourquoi fais-tu ça? C'est cruel. » Happiness l'a regardé, ses yeux étant froids et stables. « Ce n'est pas de la cruauté, Greg. C'est de la responsabilité. » Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais elle est passée devant lui sans un autre mot. La femme qu'il avait autrefois rejetée marchait maintenant dans le palais de justice comme une reine au combat, sans peur, inébranlable et ne voulant pas regarder en arrière. Des nouvelles de la bataille pour la garde ont commencé à fuir dans les médias comme de l'eau qui s'infiltre à travers les fissures. Au début, c'était juste un vague murmure, un conseil anonyme à propos d'un homme qui avait quitté sa femme enceinte pour ensuite exiger la garde. Mais l'histoire s'est répandue rapidement lorsqu'une source anonyme a divulgué des extraits de l'audio de Greg au tribunal à un blog de potins. Le lendemain, l'entreprise de Greg a reçu des appels inquiets de clients. Son nom était en vogue localement, et non pour une bonne raison. Le titre le plus partagé disait « Le PDG accusé de négligence émotionnelle après avoir forcé sa femme enceinte à signer des papiers de divorce ». Le téléphone de Greg a vibré sans arrêt. Ses collègues évitaient le contact visuel. Et Anita. Elle a bloqué son numéro entièrement. Ses réseaux sociaux montraient maintenant des photos avec le nouvel homme, avec des légendes comme « La paix et la récompense ». Greg était assis dans son bureau, les stores baissés,
incapable de se concentrer sur une seule ligne des courriels qui inondaient sa boîte de réception. Le monde se refermait sur lui, et cette fois, il ne pouvait pas s'en sortir avec du charme. Happiness a regardé tout cela se dérouler avec un cœur calme. Elle n'avait pas parlé publiquement, et elle n'avait pas l'intention de le faire. Laisse la vérité parler d'elle-même, a-t-elle dit à Karen alors qu'elle regardait le reportage de Greg quittant le tribunal, encerclé par des caméras et des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Karen a gloussé. Le gars transpire comme s'il avait traversé le feu pieds nus. Happiness a hoché la tête. Il l'a fait. Il ne savait juste pas que je tenais la boîte d'allumettes tout le temps. L'intérêt public soudain n'a pas changé sa routine. Elle assistait toujours au yoga prénatal, buvait toujours du thé chaud avant de se coucher, écrivait toujours dans son journal. Seulement maintenant, ses mots parlaient moins de douleur et plus de libération. Dans une entrée, elle a écrit « Plus son monde s'effondre bruyamment, plus mon esprit devient calme. Et dans ce calme, je suis libre. » Son fils a donné un coup comme s'il était d'accord avec elle. Elle a pressé sa paume doucement sur son ventre et a murmuré « Nous y sommes presque, mon amour. » Juste un peu plus longtemps. Il était un peu plus de 3 heures du matin lorsqu'Happiness a ressenti la première contraction, une vague lente et intense qui a roulé à travers sa colonne vertébrale et s'est recroquevillée dans son estomac. Elle a serré le bord du lit et a respiré profondément, tout comme le coach d'accouchement le lui avait appris. Karen a sauté du lit au deuxième appel. « C'est l'heure » a-t-elle demandé, à moitié endormie, à moitié paniquée. « C'est l'heure » a confirmé Happiness avec un sourire serré. À l'hôpital, le processus a été lent, mais régulier. Les heures ont passé. Les infirmières allaient et venaient. Karen lui tenait la main à chaque poussée, et Tony est arrivé plus tard, arpentant le couloir comme un oncle sur le point de devenir nerveux. À 8h14, son fils a poussé son premier cri. Happiness a pleuré aussi, non pas de douleur, mais du son accablant d'une nouvelle vie, un son qu'aucune trahison ne pouvait faire taire. L'infirmière a placé le bébé sur sa poitrine. « Il est parfait » a murmuré Karen en pleurant. « Il est entier » a répondu Happiness, la voix tremblante, « et il est à moi. » Plus tard ce jour-là, alors que le soleil filtrait doucement à travers la fenêtre de l'hôpital, Happiness a bercé son nouveau-né, se balançant doucement tout en fredonnant une berceuse que sa mère avait l'habitude de chanter. Il n'y avait pas de fleurs de Greg, pas d'appel téléphonique, pas de message. Et pourtant, pas une seule partie d'elle ne le désirait. Elle a baissé les yeux sur le petit visage dans ses bras et a souri. « Je te protégerai du genre d'homme que ton père a oublié d'être » a-t-elle chuchoté. Une infirmière est entrée discrètement et a demandé « Voulez-vous inscrire le nom du père sur le certificat de naissance ?» Happiness a fait une longue pause, puis a secoué la tête. « Non, pas aujourd'hui. » Elle a rendu le formulaire avec juste son nom. Cette nuit-là, alors que son bébé dormait dans le berceau à côté d'elle, elle a ouvert son journal et a écrit « Il est venu au monde entouré d'amour, pas de bruit. J'ai donné naissance non seulement à un enfant, mais à ma propre renaissance. » Et pour la première fois depuis des mois, elle a dormi sans aucune douleur dans la poitrine. 3 jours après la naissance, l'avocat de Greg a déposé une requête d'urgence, une demande agressive pour obtenir des droits de visite sous prétexte d'un refus d'accès. La requête a été remise à Madame Bamadel, qui a rencontré Happiness le lendemain matin. Il réagit, il ne planifie pas, a dit l'avocate, examinant les documents. Cette urgence soudaine jouera contre lui. Happiness a écouté en silence, son nouveau-né reposant contre sa poitrine dans une écharpe. Elle s'était attendue à ce que Greg essaie quelque chose de désespéré, mais ce n'était pas le désespoir par amour. C'était du contrôle. L'audience a eu lieu rapidement. Greg portait un costume solennel et est arrivé seul. En prenant la barre, il s'est présenté comme un homme changé, prêt à faire le travail. Mais Madame Bamadel s'est levée avec un sourire narquois. « S'il a changé, votre honneur, pourquoi n'a-t-il pas une seule fois demandé des nouvelles de la santé de l'enfant après l'accouchement? Pourquoi les dossiers médicaux du bébé ne montrent-ils aucun contact de sa part ?» La salle d'audience est tombée dans le silence. Puis sont venues les preuves. Pas les anciens enregistrements, mais des nouveaux. Des messages vocaux que Greg a laissés 2 jours après que le scandale du blog ait éclaté, la voix étant épaisse de rage. « Tu penses que tu as gagné? Je me battrai pour mon nom si c'est la dernière chose que je fais. » Le juge, visiblement irrité, s'est tourné vers lui. « Monsieur Gregory, vous n'êtes pas privé de votre enfant.
Il vous est demandé de respecter les normes de quelqu'un qui a négligé autrefois la mère et l'enfant à naître. Ce n'est pas une punition. C'est une protection. Il a frappé le marteau, demande refusée jusqu'à nouvel ordre. Greg a regardé Happiness, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Elle n'a pas scié. Elle s'est levée, s'est inclinée devant le juge et lui a tourné complètement le dos, sortant avec son fils, qui dormait paisiblement contre sa poitrine. Greg est resté figé dans la salle d'audience, un homme entouré de 4 murs et sans aucune main à tenir. La semaine suivante, les demandes ont commencé. Cela a commencé par un courriel d'un média bien connu demandant une entrevue avec Happiness. Puis un autre d'un podcast qui se concentrait sur la résilience des femmes. Une troisième offre comprenait un paiement, un segment exclusif et une couverture promotionnelle. Happiness a fixé l'écran, imperturbable. Elle savait pourquoi il la contactait. Ces enregistrements au tribunal avaient suscité l'empathie du public, et le mystère entourant son silence ne faisait qu'ajouter à leur curiosité. Karen a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu es tenté ?» a-t-elle dit doucement. Happiness a souri sans se retourner. « Non, je ne le suis pas », Karen a haussé un sourcil. « Alors pourquoi ne les as-tu pas effacés ?» Happiness a finalement levé les yeux. « Parce qu'une partie de moi voulait que le monde sache. Mais l'autre partie, la plus forte, ne veut pas que l'histoire de mon fils commence avec de la pitié. » Elle a fermé l'ordinateur portable et a chuchoté, « La vérité a déjà fait son travail. Elle n'a pas besoin d'une scène. » Plus tard dans la soirée, elle a rencontré Madame Bamadel pour discuter de la manière de protéger légalement son fils de toute intrusion publique future. Au moment où vous entrez sous les projecteurs, les gens cessent de vous voir comme une mère et commencent à vous voir comme du contenu, a averti son avocate. Et je ne veux pas ça pour lui, a dit Happiness fermement. J'ai déjà montré ce qui devait être montré. Je ne suis pas là pour être un symbole. Je suis juste une mère qui fait ce qu'elle doit faire. Sur le chemin du retour, elle est passée devant une librairie et a vu un étalage de mémoires, avec des titres vantant la douleur, la survie, la trahison. Elle a fait une pause, les a regardés, puis est partie. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle avait besoin de paix. Cette nuit-là, alors que son fils s'agitait à côté de son berceau, elle a chuchoté, « Laisse-les raconter leurs histoires. Nous vivrons la nôtre. » Son silence n'était plus l'absence de voix, mais la présence de pouvoir. C'était le crépuscule lorsqu'elle est sortie pour faire une brève promenade avec son fils, blotti en toute sécurité contre sa poitrine. L'air était vif, parfumé aux fleurs de jacaranda, et elle l'a laissé remplir ses poumons pendant que le bébé dormait paisiblement. Elle n'a pas remarqué la voiture garée au début, pas avant de tourner au coin et de voir Greg debout à côté. Il avait l'air plus petit qu'elle ne se souvenait, plus pâle, non rasé. Ses yeux étaient cernés par la fatigue et le regret. « Happiness » a-t-il dit, la voix se brisant. Elle a fait une pause mais ne s'est pas approchée. « Je ne suis pas là pour me disputer » a-t-il ajouté rapidement. « J'avais besoin de le voir. » Elle a ajusté la couverture autour de son bébé et a regardé Greg avec un détachement calme. « Tu as renoncé au droit à des moments comme celui-ci lorsque tu as choisi la commodité plutôt que le caractère. » Greg s'est avancé, les mains tremblantes. « C'est mon fils aussi. Est-ce que ça ne compte pour rien ?» Son expression n'a pas changé. « Il est ton fils par le sang. Mais l'amour, la présence, ça se gagne, Greg. » Il a dégluti difficilement. « J'ai été stupide. Je le vois maintenant ?» Elle a fait un pas en arrière. « Et je ne te punis pas. Je le protège. » Il y a une différence. Il avait l'air de vouloir tomber à genoux. « S'il te plaît, Happiness, dis-moi juste ce que je peux faire. » Elle a inspiré profondément. « Tu peux commencer par accepter que je ne suis pas la femme qui t'a supplié de rester. Je suis celle qui a donné la vie à quelqu'un à qui tu devras répondre un jour. » Sans élever la voix, sans cruauté, elle s'est retournée et est partie. Le bébé s'est agité mais n'a jamais pleuré. Et Greg, il est resté enraciné sur place, regardant la famille qu'il avait perdue disparaître dans le crépuscule. 2 jours plus tard, la dernière comparution au tribunal a été programmée. Il ne s'agissait pas de la garde. C'était une session de révision. Une dernière évaluation avant que le juge ne rende un jugement final. Happiness est entré dans la salle d'audience la tête haute, son fils étant en sécurité avec Karen à l'extérieur. Greg était déjà assis, les mains croisées nerveusement.
Son avocat avait l'air tendu, conscient de la réputation croissante des fichiers qu'Happiness avait soumis. Madame Bamadel s'est levée avec une confiance calme alors qu'elle s'adressait au tribunal. Votre honneur, nous demandons la permission de soumettre une dernière preuve, non pas pour choquer, mais pour conclure. Le juge a hoché la tête, un enregistrement a commencé à jouer. La voix de Greg était en colère, forte, impatiente. Tu penses que juste parce que tu es enceinte, tu peux tout contrôler? Ce n'était même pas mon idée. Et puis après un long silence sur la bande, la voix d'Happiness est apparue, douce, inébranlable. Je suis désolé que tu n'aies pas pu m'aimer, mais je ne m'excuserai jamais de m'aimer moi-même. La salle d'audience était silencieuse. Même l'avocat de Greg a fermé les yeux. Le juge a tapoté son stylo contre le bureau, pensif. Parfois, a-t-il dit lentement, la vérité n'est pas dans le volume, elle est dans la pause. Il s'est tourné vers Greg. On vous a donné toutes les chances de faire preuve de compassion. Ce que vous avez montré, c'est de l'arrogance. Il a regardé Happiness, et vous avez fait preuve de retenue là où d'autres auraient riposté. Greg s'est levé brusquement, la voix désespérée. Mais j'essaie maintenant, ça ne veut rien dire? Le juge n'a pas élevé le ton. Cela signifie que vous faites enfin face au poids de vos propres décisions. C'est un début, mais cela n'efface pas le passé. Happiness a rassemblé ses affaires tranquillement alors que le juge ajournait. Dehors, la ville bourdonnait d'indifférence, mais à l'intérieur de sa poitrine, une joie calme s'est installée. Pas de vengeance, pas de victoire, juste la liberté. Le dernier clip avait été joué. L'histoire de sa douleur était terminée. Ce qui allait suivre serait la sienne, et la sienne seule, à écrire. La salle d'audience était plus remplie que d'habitude pour une révision de la garde. Mais cette fois, ce n'était pas des murmures ou de la tension qui remplissaient l'air. C'était une anticipation tranquille. Après des mois de preuves, d'audiences et de témoignages émotionnels, le juge est revenu au banc avec les documents finaux en main. Après un examen approfondi, a-t-il commencé, sa voix mesurée. Ce tribunal accorde la garde légale et physique complète du mineur à la mère, Madame Happiness Ayini. Un murmure a parcouru la pièce. Greg est resté immobile, regardant droit devant lui comme si les mots ne l'avaient pas encore atteint. Le juge a continué. Les droits de visite, s'ils sont recherchés, ne pourront être reconsidérés qu'après que M. Grégory se soumette à une thérapie obligatoire et fournisse la preuve d'une réhabilitation émotionnelle. Jusqu'à ce moment-là, la visite supervisée n'est pas conseillée. Madame Bamadel a hoché la tête en signe d'approbation, son travail étant terminé. Happiness est resté immobile, son expression étant indéchiffrable. Le juge s'est tourné vers elle. Madame Ayini, votre documentation et votre calme ont été exemplaires. Vous n'avez pas cherché la vengeance, vous avez cherché la protection. Cette décision en est le reflet. Dehors, les journalistes attendaient une déclaration, mais Happiness n'en a pas offerte. Elle est sortie au soleil et a rencontré Karen à la voiture, où son fils gazouillait doucement sur le siège arrière. C'est fait, a-t-elle dit, se glissant sur le siège passager. Karen a jeté un coup d'œil. Comment te sens-tu? Happiness a regardé par la fenêtre, observant un arbre se balancer doucement dans la brise. Plus légère, a-t-elle chuchoté, pas victorieuse, juste plus légère. Pendant ce temps, Greg est resté à l'intérieur de la salle d'audience seul. Son avocat était déjà sorti, le laissant affronter les conséquences qu'il pensait autrefois ne jamais arriver. Son téléphone a vibré avec des appels manqués, mais il n'a pas bougé pour répondre. Pour la première fois de sa vie, Greg ne pouvait pas s'en sortir avec des mots pour une erreur. La femme qu'il avait rejetée était partie avec son enfant, sa dignité et son avenir intact. Et lui, il a été laissé ne tenant que le silence qu'il avait créé de ses propres mains. Les semaines ont passé. Les médias sont finalement passés au scandale suivant. Les enregistrements du tribunal ont disparu des gros titres. Le monde a cessé de regarder. Mais c'est exactement comme sa Happiness le préférait. Dans son petit appartement ensoleillé, la paix régnait. Ses journées étaient remplies de douces berceuses, de routines matinales lentes et du genre de rire que seul un bébé pouvait apporter. Son fils, maintenant âgé de quelques mois, avait des yeux qui scintillaient comme les siens et une présence apaisante qui remplissait chaque coin de leur maison. Elle lui lisait quotidiennement des histoires de bravoure, de pardon et de nouveaux départs. Parfois, elle faisait une pause au milieu d'une phrase, accablée par le poids de son voyage, mais non par la tristesse, par la gratitude.
Elle avait échappé au genre d'amour qui exigeait le silence et avait reconstruit une vie enracinée dans la vérité. Pas de caméra, pas de validation, juste elle et son enfant. Elle ne se sentait plus hantée par ce qui s'était passé. C'était devenu une histoire qu'elle avait survécue et réécrite. Un soir tranquille, elle était assise dans la chambre d'enfant, son journal ouvert à côté d'elle. Le bébé dormait dans le berceau, baigné par le doux clair de lune. Elle a tourné à la dernière page et a écrit « Il grandira en connaissant l'amour, pas la confusion. Il apprendra que sa mère s'est autrefois perdue dans l'ombre de quelqu'un d'autre, mais a choisi d'entrer seule dans la lumière. » Elle a fermé le livre doucement. En arrière-plan, l'enregistreur vocal qu'elle n'avait pas utilisé depuis des semaines était toujours sur l'étagère, sa batterie étant morte. Elle n'en avait plus besoin. Son histoire ne vivait plus dans des enregistrements. Elle vivait dans la façon dont elle se tenait, dans sa paix, ses limites, ses rires. Le passé était derrière elle, l'avenir grand ouvert. Elle s'est levée et a murmuré dans le calme. Mon nom a toujours été Happiness. J'ai juste oublié pendant un moment. Et alors que son bébé s'agitait dans son sommeil, elle a embrassé son front et a souri. La guerre était terminée. L'amour avait gagné. Voici le verset de la Bible, Ésaïe 61 verset 7 NIV. Au lieu de votre honte, vous recevrez une double portion. Et au lieu de la disgrâce, vous vous réjouirez dans votre héritage. Ainsi, vous hériterez d'une double portion dans votre pays, et une joie éternelle sera à vous. Pourquoi cela correspond? Ce verset parle de restauration après la trahison et la disgrâce. Happiness a enduré l'abandon, la manipulation et la douleur émotionnelle. Mais au lieu de la vengeance, elle a choisi la dignité. Sa récompense n'était pas bruyante ou vindicative. C'était une paix calme et durable. On lui a donné plus que ce qu'elle avait perdu. Un enfant, de la clarté et le genre de joie que la honte ne pouvait jamais voler. Morale de l'histoire. Lorsque vous vous éloignez de ce qui vous blesse et que vous restez ferme dans la vérité, vous ne faites pas que survivre, vous vous élevez. Explication. Happiness n'a pas crié, n'a pas riposté ou n'a pas concouru pour l'amour. Elle a tranquillement rassemblé sa vérité, a protégé sa paix et a laissé l'action parler. Ce faisant, elle n'a pas seulement protégé son enfant, elle a redécouvert sa voix, reconstruit sa valeur et nous a rappelé à tous que la force n'est pas bruyante. Elle est stable, mesurée et enracinée dans le respect de soi. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification de publication pour être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. De plus, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.